Salut les marcheurs, comment allez-vous aujourd'hui? Marcheurs et marcheuses, bien sûr. Bon, je voulais aborder avec vous un point intéressant en termes de pharmacovigilance. Je voulais revenir avec vous sur les propos de Monsieur Véran par rapport au fait qu'il a, il a annoncé qu'il n'y avait aucun problème, il n'y a aucun risque pour les femmes enceintes d'aller se faire vacciner, se faire inoculer ces produits expérimentaux. Et je trouve que c'est un peu, ou même beaucoup, abusé dans le sens où, n'étant ni journaliste ni employé au ministère de la Santé, heu, j'ai quand même eu accès, et comme vous d'ailleurs, hein, comme la plupart d'entre vous j'imagine qui sont au fait de ces choses-là, ont eu, heu, ont eu, heu, ont eu accès à ces données qui montrent que, il y a eu un nombre de fausses couches monumental par centaines, et c'était des données sur la mi-mai déjà, donc où des femmes enceintes ont perdu, en faisant des fausses couches, ont perdu leur bébé. Il y a eu des cas aussi où par allaitement, les bébés mouraient ensuite, parce qu'ils avaient bu le lait de leur mère qui venait de se faire, inoculer. Donc moi je trouve que c'est un peu étrange, si pour pas dire, glauque, que d'aller faire croire à des femmes enceintes, qu'elles peuvent aller se faire, inoculer de produits expérimentaux sans risque, alors même que, les fabricants l'ont déconseillé, alors même que l'OMS le déconseille. Je trouve ça vraiment, mais alors, vraiment étrange. Bon, c'est un point. Ensuite, je voulais revenir sur le fait de l'inoculation aux enfants. Donc, là, on vient de se rendre compte que, en Israël, ça pose quelques problèmes et les enfants sont très très enclins à développer des troubles cardiaques suite à ces inoculations. J'ai un chiffre en tête, je crois il y a 28 enfants, ou en tout cas 28 mineurs sont décédés depuis qu'ils ont commencé à inoculer. Et alors que il y a eu zéro mineur décédé voilà, hein, du DIVOC, du Covid. Donc c'est un peu, je trouve ça un peu abusé que d'exposer des publics qui contrasteront pas la chose et qui, quand bien même, ne diffuseront pas, ne propageront pas le pathogène en question. Donc, c'est. Voilà, mais je vous invite à consulter un certain nombre d'études qui ont été faites et publiées ces derniers temps qui prouvent que le public jeune, le public mineur ne diffuse pas ces agents pathogènes. Et, euh, et du coup, qu'il y a pas de risque. Et voilà, mon message, c'est n'exposez pas bêtement vos enfants, protégez-les. Toute cette histoire, de toute façon, va se terminer bizarrement. Et voilà, protégez ce que vous pouvez protéger. Et, et, et restez conscient de cette situation. Continuez de vous informer. N'hésitez pas à aller sur la page de BitChute ou Odyssée et Brighton, où je centralise les vidéos de vos témoignages aussi, de ce que je peux trouver en ligne sur Twitter ou ailleurs sur Telegram. N'hésitez pas non plus à rejoindre la chaîne Telegram de The French Walking Man. Pour l'instant, il n'y a rien, mais on pourra du coup partager un certain nombre d'informations ensemble. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. N'hésitez pas aussi à proposer les thématiques que vous voulez que j'aborde. N'hésitez pas à liker, à vous inscrire, à partager cette vidéo. Et, n'hésitez pas non plus, si vous le pouvez, à faire un petit don, de sorte à ce que je puisse continuer ce travail de recherche et à m'y mettre un peu plus, à m'y mettre davantage encore. Et j'ai aussi cette problématique sur Odyssée pour faire l'upload des vidéos. En fait, ça nécessite des crédits LBRY, library. Du coup, si vous pouvez me faire un petit tip, ça m'arrangerait bien, dans le sens où ça me permettrait de faire des posts, de continuer de faire des posts.
et d'ajouter les vidéos sur Odyssée. Voilà, n'hésitez pas à me soutenir et à bientôt.